Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Situation pré-opening des US. Là, comme on peut le constater, on a réalisé un beau ranging entre 600 et 650. Voilà. Alors tout à l'heure, on a bien eu l'apparition de nos beer bars qui pouvait nous faire bénéficier de deux legs, une deuxième leg de baisse pour aller atteindre ce niveau-là qui représentait 61,8 à peu environ de la leg de hausse. On a eu une belle reprise avec H1, H2 ici, confirmant pour aller rechercher au moins les preview stop. Et là, bon, je dirais, il s'agira de trader dans le sens de du contact de la beer trendline daily. Car on est assez proche et je pense que les cours vont quand même vouloir aller buter dessus. Donc méfiance quant à ceux qui vont vouloir shorter le range. D'autant plus que là nous avons une opportunité à la hausse de H1 suite au break de ce setup. À la baisse, passage sous les 614 ou anticipation de short, peut-être pas à ce niveau là mais sur la BRTL, pourquoi pas. Attention, c'est du daily, donc méfiance. Là je dirais sur notre écran 5 minutes, entrée longue si on reste bien bullish comme ça. Il n'y a aucun problème pour aller rechercher les 70. Avec stop très serré scalp bien évidemment. Seconde phase de trading de l'après-midi. Là, comme on peut le constater, donc l'entrée préconisée sur ce H1 sur Spike, top trade en price action, je vous le rappelle, ça fait le deuxième aujourd'hui, donc a porté ses fruits sur une deuxième leg de hausse. Nous sommes allés au contact des 670. On était très près de cette zone d'attraction, donc il s'agit de trader que en son sens. Une meilleure entrée aurait été peut-être le H2 sur la Spike qui vraiment confirmait tout le bordel et invalidé le micro double top. Là, au niveau des opportunités, le gros problème c'est que en fait cette beer trendline est gérée par les unités de temps supérieures 1 heure voire daily. Et en 5 minutes, ça va être très difficile de gérer ça. Pourquoi? Parce qu'on peut faire simplement une petite mèche et un ravalement de 30 points sans pour autant invalider la trendline. On peut créer un overshoot, reversal du break, etc. Bref, traitement classique d'une trendline, sauf que là, c'est en unité de temps 1 heure minimum. Donc forcément, 3-4 heures pour avoir la réponse sur notre break. Donc les opportunités vont être limitées jusqu'à la fermeture à mon sens.